Aphrodite était connue pour avoir de nombreux amants. L'un d'eux était Hermès, un dieu messager. De cette union naquit un enfant nommé Hermaphrodite, du nom des deux parents. L'enfant fut élevé par les nymphes au pied du mont Ida. Dès son plus jeune âge, l'enfant affichait la beauté divine héritée de ses parents. Lorsqu'il ne fut plus un enfant, il quitta le mont Ida pour découvrir le monde. Partout où il passait, il attirait l'attention par sa beauté physique. Après une de ses chasses, il se baissa pour se rafraîchir dans les eaux d'un étang. Soudain, Salmaquis, la nymphe naïade, apparut, enchantée par la beauté du jeune homme et désireuse de le rejoindre. Hermaphrodite rejeta la nymphe, mais Salmaquis n'abandonna pas facilement. Le jeune homme se jeta dans les eaux de l'étang pour se rafraîchir, sans se rendre compte que la nymphe était toujours à l'affût. Hermaphrodite fut pris par surprise lorsque la nymphe aquatique lui sauta dessus. Le jeune homme ne put échapper à Salmaquis, car l'eau était l'élément naturel des nymphes naïades. La nymphe demanda aux dieux qu'elle et le jeune homme ne fassent qu'un, s'unissant pour toujours. Les dieux acceptèrent sa demande, et les corps de Salmaquis et d'Hermaphrodite commencèrent à s'unir. La nymphe et le jeune homme partageaient désormais le même corps, mélangeant les caractéristiques masculines et féminines. Ce nouvel être intersexe fut mal compris par les autres personnes. Pour cette raison, Hermaphrodite était regardé avec suspicion et ressentait une grande honte.